On va jouer à chaque fois à ça, le jeu de avez-vous passionné votre audience? Passionné Bon, en tout cas, il y a un truc qui est très bien. Avez-vous passionné votre audience? Avez-vous passionné votre audience? Aurélie, ce que je trouve, c'est que quand tu racontes, en tout cas, ton expérience, c'est que tu as beaucoup de sourire. Donc déjà, tu as le sourire, tu as l'enthousiasme et la conviction. Déjà, c'est la base clé de la communication. Maintenant, dans la manière dont tu as présenté ton truc, j'aimerais que tu te reconnectes à l'émotion qui fait que tu fais ce que tu fais. Quand tu nous parles de ce que tu aimes, de ta passion, qu'est-ce qui résonne en toi? C'est quoi? C'est de la joie? C'est de la tristesse? C'est de la colère? C'est de la peur? C'est de la tendresse? Bordel? Waouh, en fait, c'est un peu tout ça. J'ai du mal à choisir. À chaque fois que tu disais un mot, j'avais tout qui venait. Bah oui. Ouais, c'est de la colère. Non, de la colère, pas trop. Non, c'est de la peur pour l'avenir de mes enfants. Bien. Voilà, j'ai peur de leur laisser, qu'on leur laisse une planète complètement polluée. Super. Alors, tu t'arrêtes là-dessus. Pourquoi tu t'arrêtes là-dessus? Parce que la notion de peur, c'est ce qui est le plus, alors là, je vais être un peu carnassier, c'est le plus vendeur. Merci. Donc, en gros, si tu veux vendre quelque chose, tu fais peur aux gens et tu leur vends ce que tu veux. D'accord? Et en gros, la peur de manquer, la peur de manquer d'argent, ben, fait que on va vouloir acheter des choses. Ça va provoquer une émotion très forte. Alors, encore une fois, c'est pas de la manipulation. C'est juste que si sincèrement, toi, la peur de voir tes enfants vivre dans un monde futur horrible, eh ben, cette peur-là va résonner dans tous les cœurs des gens. Mais, comme tu l'as dit, c'est que il y a la peur, il y a quoi d'autre? Il y a la colère de voir tous ces cons qui mettent des bouts de plastique dans la flotte et qui détruisent nos océans. Ça te met en colère quand tu vois que tu te balades au bord des plages et que tu vois des pneus, des plaques entières de goudron. C'est pas possible, quoi. On peut pas rester comme ça. Et vous voyez comment je le dis. Alors, Bernard dirait que je le fais d'une manière excentrique, moi, extraverti, mais il n'y a pas besoin d'extraverti pour dire merde. Tu vois, pour dire j'en ai ras-le-bol. Et c'est ça que vous devez mettre en avant. C'est pour ça que ça serait cool. On pourrait peut-être le faire enfin là, faire un défilé de tout le monde. Essayez de venir tous, sortez de votre zone de confort et on fait un défilé de voilà, vous lâchez votre pourquoi vous faites votre truc et votre passion transpire. Essayez de sortir de ça. Aurélie, je suis sûr que tu peux me parler de ta passion avec passion. Edna aussi, hein. Tu as la peur des enfants. Donc, parle-moi de cette peur que tu as pour tes enfants. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans l'écologie? Déjà, c'est mon histoire à moi. Ouais. Voilà, je l'ai expliqué, hein, j'avais fait un Facebook, enfin j'avais mis sur le groupe Facebook une présentation. Donc le fait que moi j'ai été élevée comme ça, que ça me parlait vraiment, voilà, chez moi ça a résonné, chez d'autres personnes ça n'a pas résonné pareil, mais chez moi ça a résonné. J'ai eu envie de continuer en fait, j'ai grandi dans un endroit superbe et en fait j'ai envie que cet endroit reste superbe et qu'il y ait d'autres endroits superbes comme ça sur la Terre. Voilà, on va dire tout simplement. Et ça me dépite un peu quand je vois des endroits qui étaient superbes il y a 20 ans, 30 ans et qui maintenant sont pollués, sont presque inhabitables. Et j'ai envie que mes enfants et les autres enfants puissent grandir dans un environnement similaire à celui dans lequel j'ai grandi, qui était vraiment paradisiaque. Je pense que c'est ça en fait. Eh ben, tu vois, ouais. Là, tu nous as fait vibrer, là. Là, tu vois, j'en ai des frissons, moi, quand tu m'en parles, là. Là, tu te connectes à nous. Dites-le dans le chat. Est-ce que
est-ce qu'elle vous a pas transporté là? Est-ce que voilà? Et t'as vu là? T'as mis quoi? 30 secondes pour nous présenter ça. Fanny, comment tu l'as trouvé? Elle parlait vraiment avec le cœur, quoi. C'était authentique. Ah ouais. Et là, tu vois, t'as fait appel à ton enfance. T'as vécu dans un monde paradisiaque. Tu t'es dit, mais c'est pas possible. Je voudrais que tout le monde puisse vivre ça. Waouh! Et aujourd'hui, quand je vois toute cette pourriture, tous ces gens, ces industries qui nous pourrissent la terre, j'en ai marre. Vous aussi, vous n'en avez pas marre, vous? C'est les coups de gueule. C'est le coup de gueule que tu as. Alors que toi, tu as connu le paradis. Et donc, tu voudrais leur montrer que le paradis est possible. Voilà, regarde, tu vois. Ouais, tu vois, clairement, tu nous as transportés. Ouais, 100%, waouh, connecté au cœur. Super, moi, je dis bravo. C'est dit avec tellement de douceur que voilà, quoi. C'était très beau. Ah ouais, c'était. Donc voilà, génial. Merci Aurélie. Tu nous donnes un bel exemple de ce que vous devez tous faire. C'est comme ça. Et après, tu te connectes à ce que tu proposes. Ben voilà. Et moi, j'ai vécu ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai une véritable expérience et j'ai envie de vous la transmettre parce que je connais les gestes simples qui nous permettraient de sauver la planète, qui nous permettraient de vivre mieux, d'avoir une meilleure santé. Parce que quand je sais que aujourd'hui, tous les cancers, tu vois, c'est con, les cancers sont générés par la malbouffe, etc. Quand je sais que des maladies, des allergies sont, eh ben voilà. Et là, tu parles de ton truc. Ouais. Et imaginez maintenant, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Imaginez si, au lieu de faire vos vidéos classiques, vous parliez comme ça à votre audience. Vous parliez avec vos tripes. Si vous postiez des vidéos sur Facebook où vous parlez comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait dans vos chaînes de télé, dans vos chaînes YouTube et sur vos groupes Facebook? Qu'est-ce qui se passerait? Aurélie, qu'est-ce que tu penses? Je vais pas répondre à ta question tout de suite. En fait, je me posais les questions sur les Facebook Live qui sont super en général. Et j'étais partie pour faire des choses vraiment très programmées sur ma chaîne YouTube. Mais en fait, ça me donne vraiment envie de faire des Facebook Live et de partir comme ça, juste, ouais, pourquoi pas une émotion. Voilà, une émotion, un souvenir d'enfance, des choses très simples. Un coup de gueule, ouais. Un coup de gueule. Ouais. Tu sais ce que tu peux faire. Alors ça, c'est un truc que j'adorais faire quand j'étais en radio. Je commençais mes émissions de radio à 6 heures du matin sur Fun ou à 7 heures. J'étais comme ça. Je laissais, il y avait 1 million d'auditeurs. J'ouvrais mon journal et on entendait juste mon journal. Et là, je faisais oh, c'est pas vrai. Et là, le standard explosait. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais attends, c'est quoi ce délire? Non, j'hallucine. Non, c'est pas possible. Mais quoi? Et les gens qui sonnaient. Et là, non, mais vous vous rendez compte? Un écureuil a volé une voiture au Guatemala. Non, mais vous vous rendez compte? Et là, donc en gros, tu rentres, tu fais ta vidéo. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonjour. Je fais un Facebook Live là parce que je viens je sors d'un magasin. La vendeuse m'a fait un truc hallucinant. Je voulais absolument partager ça avec vous parce que vous vous rendez compte que la fille, elle a pris mon paquet de plastique là et elle l'a jeté dans la rivière qui était derrière elle, mais sans scrupule, sans rien du tout. Non, mais vous vous rendez compte? La nana, elle était devant moi et moi qui suis une défenseuse de l'écologie, de machin, etc. Je trouve ça mais horrible. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Répondez dans le chat. Yes. Tu vois le truc? Ouais. Donc ça te prend quoi? Ça te prend 2 minutes, 3 minutes? Ça, je peux en faire tous les jours. Bien trop fort. Voilà. Tu vois, Aurélie? Et vous, tu vois, tout le monde, ouais, ça sent que c'est vrai. Ouais, super. Et vous, est-ce que vous ne pensez pas que dans votre thématique, vous pouvez faire la même chose? Vous faites appel à vos moments de joie, à vos moments de colère, à vos moments de tendresse, à vos moments de peur, à tristesse. Jouez sur l'émotion. Vous allez gagner le cœur de votre audience. Et puis, si vous stressez en webinaire, eh bien, repensez toujours à l'écureuil de Lorenzo et vous allez vous détendre instantanément. Parce que, je sais pas, t'as un truc avec un écureuil en ce moment ou quoi? Rien du tout. Je te dis, moi, tu sais, je vois un truc dans ma journée et ça va me. Aujourd'hui, c'est l'écureuil de Greg Whispeler. Je sais pas pourquoi. J'ai juste vu son titre. Non, un écureuil qui a sauvé la vie. Ah non, mais là, c'est super. Ça aurait pu être une plume de hibou, hein. Ça aurait pu. La dernière fois, c'était ma chemise à carreaux rouge. Depuis, je l'ai vendue. Je te préviens. Voilà, ta chemise de bûcheron. Non, je l'ai donnée à mon père, carrément. Ma chemise.
Voilà, super, bravo Aurélie, ouais. Et là, il y a un écureuil qui est arrivé. Il est arrivé, qui m'a balancé le morceau de plastique. J'ai failli le dire, mais je me suis retenue. Et là, il y a un écureuil qui est arrivé, qui lui a rebalancé ce morceau de plastique. Voilà. Oui, c'est une excellente idée d'utiliser les émotions, Christina. Ouais, mais il paraît qu'il faut du contenu dans les Facebook Live. Mais justement, Christina, justement, c'est que le point de départ d'Aurélie qui arrive avec son coup de gueule, elle part de son coup de gueule en disant, vous vous rendez compte, la vendeuse, elle a jeté du plastique sur la tête d'un écureuil, l'écureuil, il est mort étouffé, c'est du délire, j'en ai marre, alors que vous voyez, et justement, les amis, je viens d'apprendre dans un journal que il y avait 2 millions d'écureuils en France en 1987, il n'y a plus que 50 000 écureuils en France. Ça, c'est du contenu. Vous voyez? Et là, tu raccroches ton histoire, ton anecdote à un fait réel et tu donnes du contenu. Et dans votre thématique, vous pouvez le faire tous les jours. C'est bon ça, non?